Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on change un petit peu de décor, on va faire de la mobilité, donc mobilité des articulations principales, c'est-à-dire cervicales, épaules, hanches, chevilles. Je vous expliquerai au fur et à mesure des mouvements, pourquoi c'est important de venir travailler ces articulations-là. Pas besoin de matériel, d'accord, pour faire ce genre de mobilité. Vous pouvez très bien faire ça au réveil, en pyjama, dans la tenue que vous voulez, ou alors, bah voilà, même des choses en vous promenant sous la douche. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très faciles à mettre en place, qui ne prennent pas forcément longtemps et qui permettront tout simplement de prendre soin de vous. Vous pouvez même faire ça pieds nus, enfin voilà, moi je n'ai pas besoin de tapis, on va pas partir au sol, donc c'est vraiment faisable à n'importe quel moment de la journée. Première mobilité, on va faire au niveau des cervicales. Donc vous allez vite comprendre pourquoi vous pouvez même le faire en marchant. Là, on va travailler du coup les cervicales. Pourquoi c'est important de travailler ici? Parce que si vous avez des cervicales figées, ça peut vous donner des maux de tête, ça peut vous donner mal au niveau tout simplement du cou, et ça peut même vous donner des fourmillements dans les bras, parce qu'il y a énormément de nerfs qui passent à ce niveau-là, et si au niveau des vertèbres c'est un petit peu tassé, ça pince, et du coup il y a des mauvais messages qui sont envoyés à votre cerveau, ça peut même vous donner des vertiges. Donc ça va être important vraiment de venir mobiliser les cervicales, on va venir étirer en même temps un petit peu les trapèzes, donc c'est parti. Là, dans les mouvements où on restera debout, ça va être important d'avoir une position de base, c'est-à-dire vous allez avoir ici les pieds largeur de hanche, toujours une légère flexion dans les genoux, vous ne devez pas avoir les genoux tendus, légère flexion pour avoir des appuis bien stables. Au niveau des hanches, vous n'êtes pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, position neutre, donc c'est une position dans laquelle vous êtes confortable, les épaules légèrement rétractées vers l'arrière, et vous imaginez un fil au-dessus de votre tête là, et vous vous auto-grandissez. Vous rentrez le ventre, ça va permettre aussi de travailler également la posture, parce que le fait de se tenir droit, on engage notre transverse. Quand on se tient bien droit, on prévient tout ce qui est maux de dos. Donc ça, voilà, posture de base. Une fois que vous avez cette posture-là, on va déjà commencer avec les cervicales. Donc on va faire des mouvements de oui. Vous allez regarder très haut en direction, moi j'ai le ciel, ou en direction du plafond, et ensuite venir regarder vraiment en bas, mais sans venir engager votre buste. Vous allez inspirer en soufflant, parce qu'ici ça vous permet d'ouvrir votre trachée, et ensuite vous soufflez en venant descendre. Donc là, quand vous allez monter, vous allez étirer le devant de votre nuque, et quand vous redescendez, cette fois-ci à l'inverse, on étire l'arrière, donc on vient étirer une partie des trapèzes. Bien. Et ça, vous pouvez même le faire en marchant. Et on va accélérer un tout petit peu le mouvement. D'accord? Donc là, ça va faire je monte et je descends. Je monte et je descends. Encore une fois. Je descends et je reviens au centre. Dans cette même posture, cette fois-ci, on va faire des mouvements de non. Donc vous allez venir regarder sur le côté. Donc là, on mobilise une autre partie des trapèzes, et regarder sur l'autre côté. Donc là, le plus important, ça va être d'inspirer sur une inclinaison, une torsion, et de souffler sur l'autre. Toujours les épaules bien basses, et si ça peut vous aider, vous mettez vos pouces ici comme ceci, et à chaque fois, vous dirigez votre bout du nez face à votre pouce. Inspirez et soufflez. Et ça, pareil, c'est des choses que vous pouvez même faire en marchant, en allant vous balader. Ça permet de mobiliser les cervicales, de déverrouiller si vous avez la moindre douleur, si vous avez un travail qui nécessite soit vous êtes sur l'ordi, soit vous lisez beaucoup, vous faites du tricot, peu importe, ou vous avez un bébé en bas âge. Si vous êtes tout le temps comme ça, en fait déjà vous êtes toujours dans la même posture, et du coup c'est important de venir tout remettre en équilibre. On accélère un peu, j'inspire et je souffle, j'inspire et je souffle, encore 2 fois. Et si déjà là, en accélérant, vous avez des petits vertiges, vous diminuez la vitesse. Je reviens au centre et je relâche. Bien, cette fois-ci, un pouce à côté de votre hanche, un pouce au-dessus, et on va faire des diagonales. Donc toujours le nez ici, en direction du pouce,
Et là, comme le oui, c'est j'inspire quand je monte et je souffle quand je descends. Attention ici, quand vous levez le bras, à ne pas le décrocher votre épaule, d'accord? Les épaules restent basses, légèrement vers l'arrière. Donc là, pareil, on change à chaque fois d'inclinaison pour étirer une nouvelle partie des trapèzes. Les trapèzes, en trop, il y a 3 directions de fibres. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille dans différentes positions. Si vous vous sentez à l'aise, on accélère. En bas, en haut. En bas, en haut. Souffle, inspire. Encore une fois. Et je relâche. Bien. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez enrouler un petit peu vos épaules vers l'arrière si ça tire un peu. Donc, vous voyez, là, j'ai levé, mais sans lever mon épaule. D'accord? C'est toujours les épaules vers l'arrière. Et ici. Donc, ici, juste à côté de la hanche. En haut et en bas. Il y a peut-être un côté, il y a forcément un côté qui est plus raide que l'autre. C'est comme la force. Votre corps est toujours un petit peu déséquilibré parce que vous utilisez toujours un côté plus que l'autre. Mais ça, c'est des choses qui sont totalement normales. Mais c'est surtout que c'est là qu'il va être important de travailler en équilibre, parce qu'un corps qui est trop déséquilibré est un corps qui se blesse beaucoup plus rapidement. Parce que ça veut dire qu'il y a un côté qui est beaucoup plus fort et un côté qui est beaucoup plus faible. Donc plus on essaye d'équilibrer tout ça, et mieux c'est pour votre corps. On accélère, haut et bas, haut et bas. Inspire, souffle, inspire, souffle, dernier. Et je reviens au centre. Bien. Donc là, les cervicales, donc ça les a mobilisées, mais vous devez sentir, voilà, vous pouvez faire des petits 8 ici de l'infini. Moi, je sais que des fois, ça me fait du bien, voilà. Un petit peu la tête en bas, là, un petit peu la tête en haut, ça va permettre de déverrouiller tout ça. Bien. Cervicales, down. Maintenant, on va passer au niveau des épaules. Les épaules, c'est important de venir travailler la mobilité parce que c'est l'une des articulations la plus fragile du corps parce qu'elle peut faire un 360. Donc si votre épaule elle est figée, c'est là que vous risquez de vous blesser. L'épaule, on va l'utiliser dans la vie de tous les jours. Ne serait-ce que si vous avez, moi je sais que mes assiettes elles sont super hautes, de venir ici attraper les assiettes facilement, de venir étendre le linge, d'aller faire la poussière en haut des meubles. Et en fait, si vous êtes bloqué, vous allez sûrement tendance à voir, vous voulez l'attraper cette assiette. Si c'est bloqué, vous allez forcer et c'est là que vous allez vous faire mal parce que vous tirez sur votre muscle et ou votre tendon, ça va dépendre là où est-ce que c'est bloqué et c'est là que ça risque de craquer. Donc, on y va. Si vous avez la moindre douleur au niveau des épaules, par exemple, on va commencer avec des grands cercles ici. Si vous avez mal, vous faites des plus petits cercles. Tous ces mouvements-là, vous devez travailler sans douleur. Donc si vous sentez que la douleur arrive, vous vous stoppez avant. Il faut toujours travailler sans douleur et en fonction également de vos capacités. Pareil ici, on fixe les genoux, on rentre le ventre. On va faire 5 cercles vers l'arrière, 5 vers l'avant, mais sans bouger les hanches. Les hanches, vous devez les garder face à moi. Donc vous allez inspirer et souffler quand vous redescendez. D'accord ? Et vous voyez, mes hanches ne bougent pas. Donc si à un moment donné, vous devez décrocher vos hanches pour aller chercher là-bas, c'est que vous n'êtes pas en capacité d'aller chercher aussi loin. Allez, il en restera 2. Donc les 2 derniers, je peux les faire aussi avec l'option. Ici, d'accord ? Bien. Dernier, inspirez, soufflez. À l'inverse, je garde l'option avec moins d'amplitude. J'inspire vers l'arrière, je souffle vers l'avant. Et les 3 derniers, je vais les faire avec l'amplitude que je suis capable. J'inspire et je souffle, sans bouger les hanches. Ok, on est parti sur l'autre côté, donc on va commencer vers l'arrière. Et donc là, au fur et à mesure des mouvements, ressentez votre épaule qui vient se déverrouiller au fur et à mesure. Pareil, les mouvements qu'on voit ici, c'est des mouvements que vous pouvez rajouter dans un échauffement. Si vous sentez que vous êtes un petit peu raide au niveau des épaules, hop, vous rajoutez ces mouvements-là dans ce qu'on appelle un échauffement spécifique, d'accord ? Et ça va vous aider à ne pas vous blesser. Si j'ai bien compté, ça doit être le dernier vers l'arrière. Et ensuite, on va partir vers l'avant. Toujours, j'inspire sur une moitié de cercle et je souffle sur l'autre moitié. Ça permet également, ces séances de mobilité, de prendre conscience des notions
son corps. Ça s'appelle la proprioception. De prendre aussi du temps pour vous écouter. Bah voilà, j'essaye de faire la différence entre mon côté droit et mon côté gauche. Est-ce que j'ai un côté qui est plus tendu? Est-ce que j'ai un côté où il va falloir que je fasse un petit peu plus attention? Et ça, c'est hyper important. Dernier. Ok, bien. Relâchez un petit peu. Donc ça, pareil, là, on vient de mobiliser l'articulation de l'épaule. On va mobiliser... Ça va faire partie aussi de la mobilité, un petit peu de la cage thoracique. Alors, je vous explique. Vous allez crocheter vos mains, d'accord, et vers l'arrière, pardon, et vous allez ici envoyer vos épaules vers l'arrière pour venir étirer au niveau des pectoraux. Pourquoi ça va être important ici de travailler ça en lien avec les épaules? On est dans une génération, alors c'est de la faute à personne, génération écran. Les téléphones, les tablettes, la télé, le fait on est par rapport à plusieurs siècles, on est une génération aussi qui est plus sédentaire. Donc qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des générations? On se voûte comme ça, j'exagère, hein, mais on a tendance à avoir les épaules qui rentrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre haut du dos est complètement étiré et qu'à l'inverse, nos pectoraux sont complètement contracté. Et ça a un impact aussi sur la mobilité des épaules. Parce que là, si vous êtes comme ça, allez chercher loin derrière, en fait, ça va bloquer. D'accord? Et ça, le fait déjà de venir donner de l'amplitude là-haut, ça vous permet tout naturellement de vous tenir beaucoup plus droit, d'accord? Et de venir aussi libérer un petit peu les épaules. Deuxième point sur le fait de venir grandir, c'est que ça libère la cage thoracique. Parce que vous vous rendez bien compte que si vous êtes comme ça, en fait vos côtes elles ont tendance à appuyer sur vos poumons et du coup vous respirez moins bien. Donc on est parti, je vais rester de profil pour que vous voyez. Donc là les épaules restent basses, d'accord? Vous regardez droit devant vous, toujours la flexion dans les genoux, je rentre le ventre et là j'envoie ici mes épaules vers l'arrière. Et les mains ici, vous essayez de les envoyer le plus possible en direction du sol. Et attention sur cette posture-là à ne pas envoyer vos hanches vers l'avant parce que vous risquez de vous faire mal. Donc tout le corps reste figé, il y a juste les épaules qu'on a rétractées vers l'arrière et les mains qu'on envoie en direction du sol. Et cette fois-ci là, on ne travaille plus en dynamique, mais on va travailler en passif tout simplement. Donc aussi, par rapport à l'ouverture de la cage thoracique, il faut savoir que nos poumons sont en capacité d'assimiler plus ou moins 3 litres d'air. On absorbe, quand on respire normalement, on n'est même pas à 1 litre. D'accord ? On est beaucoup moins, alors j'ai plus les chiffres réels en tête, je vous les mettrai en commentaire, mais c'est pour vous dire qu'on ne respire jamais sur nos pleines capacités. Donc là, dans cette posture, on va exagérer notre respiration. Donc vous allez prendre une grande inspiration en 3 secondes. Je bloque 1 seconde et je souffle en 3 secondes. Encore. Inspirez. 1, 2, 3. Je bloque et je souffle. 1, 2, 3. Encore 2 fois. Dernière fois, et je vous explique pourquoi c'est important. Ça va être important d'accentuer cette respiration pour que vos muscles soient de plus en plus oxygénés et aussi pour ralentir votre fréquence cardiaque. Et ça, pour les taux de cortisol, si vous cherchez à perdre du poids, c'est hyper important. Ok, pour sortir de la posture, vous allez relâcher d'abord vos épaules et ensuite vous relâchez vos bras. Si vous avez une sensation, moi je sais que quand je respire comme ça, j'ai une sensation de froid au niveau des poumons, c'est normal. C'est parce qu'en fait les alvéoles que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser viennent de s'ouvrir un peu et ça peut faire cette sensation bizarre au niveau des poumons, mais c'est totalement normal. On va passer au niveau des hanches. Premier exercice, on va travailler aussi un petit peu d'équilibre, donc vous pouvez vous appuyer proche d'un mur. Vous allez lever, envoyer sur le côté, mais sans envoyer votre hanche, d'accord ? Envoyer sur le côté, revenir et redescendre. 5 à gauche, 5 à droite. On est parti avec la respiration. J'inspire, je souffle, j'inspire et je souffle. Et comme vous voyez, l'objectif c'est d'essayer d'avoir le genou au moins à hauteur de hanche et qui reste sur cette ligne-là.
Toujours le nombril aspiré, parce que là, si vous gainez bien, ça va vous permettre d'avoir un meilleur équilibre. Toujours, on travaille la posture, les épaules basses et essayer de fixer un point. Des fois, ça permet à certaines personnes de maintenir l'équilibre. Toujours une flexion dans la jambe d'appui, parce que la flexion ici, ça va vous permettre aussi d'être plus stable. Ok, on passe de l'autre côté. Vous allez sentir que ça travaille la hanche, c'est normal. Inspirez, soufflez. Et moi, vous voyez, j'aime beaucoup m'aider de mes mains, de mes bras, parce que ça me permet de contrebalancer. Ici, le poids de corps, il est aligné. Ici, il part sur l'autre côté. Donc en fait, avec les mains, des fois, hop, ça permet de stabiliser. Encore 3, j'inspire, hop, je souffle, j'inspire et je souffle. Pareil, ça, plus vous allez le faire, plus vous allez garder l'équilibre. Et c'est important de travailler l'équilibre aussi, c'est pour ça qu'on travaille là, parce que si vous ne le travaillez pas, c'est quelque chose qu'on perd très très rapidement en avançant dans l'âge. Ok, relâchez. Le dernier, on va faire ce qu'on appelle un yogi squat. Donc, plus vous allez écarter en gros vos jambes, plus vous allez ouvrir vos hanches. Donc vous allez venir ici au niveau du sol. Alors, je me recule juste parce que je ne suis pas sûre que vous me voyez dans le cadran. Juste ici. L'objectif ici, alors pas de panique, si vous n'arrivez pas à toucher le sol avec vos talons, je vous donnerai une alternative. Pour celles et ceux qui y arrivent. Les pieds sont ancrés au niveau du sol, vos coudes ici. Vous allez les mettre de part et d'autre de vos genoux, vous allez joindre vos mains et l'objectif ce sera de venir de plus en plus ouvrir au niveau de vos hanches. Et on reste. Si vous ne pouvez pas être comme ça, parce que vous avez des raideurs au niveau des chevilles, vous avez des raideurs au niveau des muscles des jambes, et bien tout simplement, c'est exactement la même chose, mais sur la pointe de pied. D'accord ? Vous êtes sur vos pointes de pied et vous ouvrez. Attention sur cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on a souvent tendance à faire ? On vient s'affaisser comme ça. Donc non, on rentre le ventre, on se redresse. Et ici, on vient rester ici. Et après chaque expiration, on essaye de mettre un tout petit peu plus de pression à l'intérieur de ses genoux, ce qui va permettre d'augmenter cette ouverture de hanche. Et là, on peut refaire nos exercices de respiration. On va faire 3 grandes respirations. Inspirez en 3 secondes. 1, 2, 3. Je bloque et je souffle. 3, 2, 1. Encore une fois. Dernière fois, on n'oublie pas de bien se grandir. On rentre le ventre. Bien, et pour relâcher la posture, vous allez d'abord relâcher vos bras, vos genoux vont venir se rentrer à l'intérieur. Vous allez mettre vos mains au niveau du sol. Vous allez déjà déverrouiller les jambes, rapprocher vos pieds largeur de hanche, toujours une flexion dans les genoux. Prendre appui sur vos genoux, j'inspire et je souffle, je viens dérouler tout doucement mon dos pour que tout mon sang vienne se réaligner avec mon corps. Super! Donc là, vous avez des hanches bien déverrouillées, d'accord? Vous allez peut-être sentir aussi vos psoas. Alors, dernière articulation au niveau des chevilles. Alors, ça peut paraître tout bête, on va faire des petits mouvements. Alors, ça va être ici de faire 5 cercles dans un sens, 5 dans l'autre, toujours avec cette posture d'équilibre pour travailler la proprioception. On est parti, donc pareil, vous pouvez vous mettre proche d'un mur si vous avez des problèmes d'équilibre. Et justement, si là aujourd'hui vous avez besoin d'un appui au mur, au fur et à mesure de faire ces mouvements-là, ça va être de se dire, bon allez, je m'éloigne un petit peu plus, et des fois le mur c'est juste psychologique, vous n'allez jamais le toucher, et ce sera d'essayer de maintenir l'équilibre. On est parti, on commence ici avec la jambe gauche, donc légère flexion, je rentre le ventre, les épaules vers l'arrière, le fil au-dessus de la tête, et on est parti. 5, 4, 3, 2 et 1. Et de l'autre côté, j'inspire sur un demi-cercle et je souffle sur l'autre. Ça me c'est comme les épaules. 2, 3, 4 et 5. Bien. Pareil de l'autre côté. Alors, si ça craque au sein de votre articulation et que ça ne fait pas mal, c'est normal, c'est les petites bulles d'air qui se chassent quand vous allez venir lubrifier, parce que là on vient lubrifier lubrifier les articulations.
Au fur et à mesure, le décodeur, vous allez vraiment l'avoir, vous inquiétez pas. 3, 4 et 5. Ok. Dernier exercice. Alors, c'est vrai que là, si vous pouvez vous mettre pieds nus, ce sera meilleur. Parce qu'en fait, on va venir mobiliser le pied comme ça vers l'arrière. Pourquoi enlever vos chaussures? Eh bien, je vais vous montrer ça en direct. Hop, quand vous allez aller ici, eh ben, si vous avez la chaussure, vous allez être bloqué ici au niveau de vos orteils. Alors que là, si vous les appuyez, eh ben, je peux vous assurer que ça, c'est un mouvement moi, qui me fait énormément de bien. Les pieds, en fait, on ne le remarque jamais, mais ils sont toujours dans cette posture-là. D'accord? Toujours avec cet angle-là. Et donc, les muscles, ils sont toujours positionnés pareil, mais qu'on soit assis ou debout. Et là, le fait d'aller chercher vers l'arrière, donc vous allez venir étirer ici au niveau du tibia, et moi, ça me fait vraiment du bien. Donc, pareil, on va travailler en mouvement. Donc, on va être, j'inspire, je souffle, j'appuie. J'inspire, je plante mon talon et je souffle, je ramène mes orteils en direction de mon buste. Encore 4 fois de ce côté. J'inspire, je souffle, j'appuie. J'inspire, je souffle, j'amène mes orteils. Faites attention, celui-là, il peut vite cramper. Donc faites en fonction de ce que vous êtes en capacité de faire, d'accord? Et allez un petit peu moins loin si vous sentez que la crampe arrive. Dernier de ce côté, n'oubliez pas, on s'auto-grandit, on travaille sa posture, on rentre le ventre. Allez, même chose de l'autre côté, 5 fois. Et là, pareil, sentez l'articulation de votre cheville qui vient se libérer au fur et à mesure. Encore 2 fois si je dis pas de bêtises. Donc ça va être important quand vous allez le faire, si vous n'avez plus besoin de cette vidéo-là, de toujours travailler en symétrie. D'accord? Et je relâche. Voilà. Pourquoi travailler en symétrie? C'est de ce que je vous expliquais juste avant, c'est que c'est comme quand vous faites du renfort. Il faut que vous travaillez de la même manière à gauche et à droite pour éviter de délaisser une part de votre corps. Parce que, je dis une bêtise, mais si vous faites toujours, par exemple, des fentes, 2 fois par semaine, vous faites des fentes, vous faites ça sur un mois. Si vous avez des différences à chaque fois entre la jambe gauche et la jambe droite, si ça arrive de temps en temps, c'est pas dramatique. Mais si c'est récurrent, en fait, vous entretenez ce déséquilibre au sein de votre corps et c'est là que vous majorez le risque de blessure. Donc encore une fois, ces vidéos-là sont importantes parce que je pense que là, vous devez sentir dans un bien-être, alors total peut-être pas, mais vous devez vous sentir bien parce que vous avez pris du temps pour vous, sans speeder et courir partout, parce qu'une génération, on ne prend pas le temps de se poser et faire ce genre de choses-là, ça permet de vous ressourcer. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, commentez si ce format-là vous a fait du bien, les vertus que vous en avez ressenties et activez la cloche pour ne jamais louper une vidéo. Salut tout le monde!